Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, tu sais, hier j'ai acheté un nouveau sac à dos et maintenant j'ai mal au dos. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh non, Antoine, qu'est-ce qui s'est passé avec ton sac à dos? Tu as mis des pierres d'enfant dedans, ou quoi? Non, non, mais écoute, j'ai mis mon ordinateur, mes livres, ma bouteille d'eau, mon parapluie et peut-être quelques autres petites choses. Ce n'est pas si lourd. Quelques petites choses. Antoine, un sac à dos n'est pas une maison. Combien de kilos tu portes sur ton dos? Je ne sais pas exactement. Peut-être 8 ou 9 kilos? C'est normal, non? Tous mes amis portent des sacs à dos lourds aussi. 8 ou 9 kilos? Mon Dieu, Antoine, ton dos n'est pas un camion. Chers auditeurs, est-ce que vous portez aussi des sacs à dos très lourds? Écrivez-nous dans les commentaires combien de kilos vous portez chaque jour. D'accord, d'accord. Peut-être que c'est un peu lourd, mais j'ai besoin de tout ce que j'ai dans mon sac. Le matin, je prends mon sac, je mets les 2 bretelles sur mes épaules et je pars au travail. Les 2 bretelles? C'est bien. Beaucoup de gens portent leur sac à dos sur une seule épaule, c'est très mauvais pour le dos. Tu fais au moins ça correctement. Oui, je sais ça. Ma mère m'a toujours dit « utilise les 2 bretelles, pas une seule ». Mais Gabriel, le problème c'est que mon sac tire vers l'arrière. Je dois me pencher en avant pour marcher. Ah, je comprends. Maintenant, ton sac est trop lourd et il est mal ajusté. Les bretelles sont trop longues. Le sac descend trop bas sur ton dos. Exactement. Le sac arrive presque sur mes fesses. C'est comme si je portais un bébé éléphant sur mon dos toute la journée. Un bébé éléphant. Tu es drôle, Antoine. Mais sérieusement, tu dois ajuster les bretelles. Le sac doit être haut sur ton dos, pas bas. Il doit être proche de ton corps, pas loin. D'accord, mais comment je fais ça? Je tire sur les bretelles? Il y a tellement de sangles et de boucles sur ce sac à dos moderne. Oui. Tu tires sur les sangles pour raccourcir les bretelles. Le bas du sac doit être au niveau de ta taille, pas plus bas. Et regarde, il y a une sangle sur la poitrine aussi. Une sangle sur la poitrine? Ah oui, je vois. J'ai toujours pensé que c'était juste pour la décoration. Je ne l'ai jamais utilisée. Pour la décoration? Antoine, cette sangle est très importante. Elle garde les bretelles en place sur tes épaules. Elle distribue le poids mieux. Ah bon? Je ne savais pas. Et cette autre sangle autour de ma taille, celle avec la boucle en plastique, c'est utile aussi? Oui. C'est la sangle de taille. Elle aide beaucoup. Elle transfère une partie du poids de tes épaules vers tes hanches. Tes hanches sont plus fortes que tes épaules. Incroyable. J'ai porté des sacs à dos pendant 20 ans et je ne savais pas tout ça. Gabriel, tu es une experte des sacs à dos ou quoi? Non, mais j'aime faire de la randonnée. Quand tu marches en montagne pendant des heures avec un sac à dos, tu apprends vite comment le porter correctement. Sinon, tu souffres beaucoup. De la randonnée, ça doit être difficile. Combien de kilos tu portes quand tu fais de la randonnée? Ça dépend. Pour une journée, peut-être 5 ou 6 kilos. Pour plusieurs jours, peut-être 10 ou 12 kilos. Mais je mets seulement les choses nécessaires. Les choses nécessaires? Comme quoi? De l'eau, de la nourriture, des vêtements? Oui, exactement. De l'eau, c'est le plus important. 1 litre d'eau pèse 1 kilo. Si je porte 3 litres, c'est déjà 3 kilos. Puis de la nourriture, une veste, peut-être une lampe. 3 litres d'eau. C'est lourd. Mais tu as raison, l'eau c'est essentiel. Moi, dans mon sac pour le travail, j'ai une bouteille de seulement 1 demi-litre. 1 demi-litre? Antoine, tu dois boire plus d'eau. Mais parlons de ton ordinateur. C'est ça le problème principal. Les ordinateurs sont très lourds. Mon ordinateur pèse environ 2,5 kg. J'ai besoin de lui pour travailler. Je ne peux pas aller au bureau sans mon ordinateur. Je comprends. Mais les livres? Tu as vraiment besoin de porter 3 ou 4 livres chaque jour. Tu ne peux pas laisser quelques livres au bureau. Tu as raison. Je pourrais laisser 2 livres au bureau. Je les lis pendant la pause déjeuner. Ils peuvent en rester là-bas. Voilà, tu vois. Déjà, tu enlèves peut-être 1 kilo ou 1,5 kg. Et le parapluie, tu vérifies toujours la météo avant de partir? Non, pas toujours. Je mets le parapluie dans mon sac juste au cas où il pleut. Mais oui, je pourrais vérifier la météo sur mon téléphone. Exactement. Si le ciel est bleu et qu'il n'y a pas de nuages, tu n'as pas besoin du parapluie. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous portez dans vos sacs à dos? Des choses
utiles ou des choses inutiles? Pensez-y et écrivez dans les commentaires. Tu sais, Gabriel, en parlant avec toi, je réalise que je porte beaucoup de choses dont je n'ai pas besoin. Peut-être que je suis un peu paranoïaque? Paranoïaque? Pourquoi tu dis ça et ça? Parce que je pense toujours, et si j'ai besoin de ceci, et si j'ai besoin de cela, alors je mets tout dans mon sac. C'est comme si mon sac était ma sécurité. Je comprends ceci. Beaucoup de gens sont comme ça, mais ton dos n'est pas content. Il te dit arrête Antoine, arrête de me donner tout ce poids. Ha ha, c'est vrai. Mon dos parle et il dit « Je ne suis pas un âne. Bon, demain je vais faire un grand nettoyage de mon sac. » Très bien. Vide tout sur ton lit, regarde chaque objet et demande-toi est-ce que j'utilise ça chaque jour? Si la réponse est non, enlève-le du sac. D'accord, je vais faire ça. Mais dis-moi comment tu organises les choses dans ton sac à dos. Tu mets les choses lourdes en haut ou en bas? Bonne question. Les choses lourdes doivent être au milieu du sac, proche de ton dos. Pas en haut, pas en bas. Au milieu et proche du dos. Au milieu et proche du dos. Pourquoi? Parce que c'est là que le poids est le mieux distribué. Si tu mets les choses lourdes en bas, le sac tire vers l'arrière. Si tu les mets en haut, le sac tire vers le haut. Ah, je comprends. C'est une question d'équilibre. Comme quand tu portes un bébé, tu le mets au milieu de ton corps, pas sur le côté. Exactement. Tu apprends vite, Antoine. Et les petites choses que tu utilises souvent, comme ton téléphone ou tes clés, mets-les dans les poches extérieures. Les poches extérieures. Oui, mon sac a 2 poches sur les côtés et une grande poche devant. Je ne les utilise jamais. Tu ne les utilises jamais? Oh Antoine, ces poches sont faites pour ça. Mets sa bouteille d'eau dans une poche latérale, comme ça tu peux la prendre facilement sans ouvrir ton sac. C'est intelligent. Et la poche devant, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Des choses légères que tu utilises souvent. Ton téléphone, ton portefeuille, tes écouteurs, un stylo, un petit carnet. Pas des choses lourdes. Compris, Gabriel, tu changes ma vie de sac à dos. Demain, mon dos va être tellement heureux. Il va me dire « Merci Antoine, merci beaucoup ». Ha ha ha. J'espère, mais n'oublie pas, change de position parfois. Si tu portes ton sac pendant longtemps, enlève-le pendant quelques minutes. Bouge tes épaules, étire ton dos. Bon conseil. Au travail, je peux poser mon sac sous mon bureau. Je n'ai pas besoin de le porter toute la journée. Voilà, et un dernier conseil très important. Quand tu mets ton sac à dos, ne te penche pas en avant. Pose le sac sur une table ou une chaise d'abord. Pourquoi? Je me penche toujours en avant pour attraper mon sac sur le sol. C'est plus rapide. C'est plus rapide, mais c'est dangereux pour ton dos. Quand tu te penches en avant avec un sac lourd, tu peux te faire mal. Pose le sac en hauteur d'abord. Oh, je ne savais pas ça. Tu as raison. Plusieurs fois j'ai senti une douleur quand je prenais mon sac du sol. Tu vois, ton corps te parle. Écoute-le. Et maintenant, parlons de la taille du sac. Ton sac à dos est de quelle taille? 30 litres? 40 litres? Je ne sais pas exactement. C'est un assez grand sac, noir, avec beaucoup de poches et de zips. Peut-être 35 ou 40 litres? 40 litres pour aller au travail? Antoine, c'est trop grand. Un sac de 40 litres, c'est pour voyager ou pour la randonnée de plusieurs jours. Pour le travail, 20 ou 25 litres suffisent. Vraiment? Mais un grand sac, je peux mettre plus de choses dedans. C'est pratique. C'est justement le problème. Si tu as un grand sac, tu vas le remplir. C'est la nature humaine. Si tu as un petit sac, tu vas choisir seulement les choses importantes. Ah, c'est comme avec le réfrigérateur. Si tu as un grand réfrigérateur, tu achètes plus de nourriture. Si tu as un petit réfrigérateur, tu achètes seulement ce dont tu as besoin. Exactement. Quelle belle comparaison. Chers auditeurs, quelle est la taille de votre sac à dos? Est-ce qu'il est trop grand pour vos besoins quotidiens? Réfléchissez à ça. Bon, je pense que je vais acheter un nouveau sac à dos. Un plus petit, plus adapté pour le travail, peut-être 20 litres. 20 litres, c'est parfait pour le travail. Tu peux mettre ton ordinateur, quelques documents, ta bouteille d'eau et c'est tout. Simple et efficace. Simple et efficace. J'aime ça. Et cette fois, je vais apprendre à utiliser toutes les sangles correctement. La sangle de poitrine, la sangle de taille,
tout. Bravo Antoine, tu vas voir, ton dos va être beaucoup plus heureux et tu vas marcher plus facilement sans te pencher en avant. Je suis excité maintenant. Demain, je vais au magasin pour regarder les sacs à dos. Tu veux venir avec moi pour me conseiller? Pourquoi pas? Je peux t'aider à choisir, mais attention, essaie le sac avant d'acheter. Mets les nœuds sur ton dos, ajuste les sangles, marche un peu avec. D'accord, je vais essayer plusieurs sacs. Et je vais mettre quelque chose lourd dedans pour tester comment il porte le poids. Très bien, tu deviens un expert. Une dernière chose, regarde la qualité des bretelles. Elles doivent être rembourrées, confortables, pas trop fines. Rembourré, oui, mon sac actuel a des bretelles fines et elles coupent mes épaules. Après 1 heure, j'ai des marques rouges. Tu vois, des bretelles larges et rembourrées, c'est essentiel. Et vérifie aussi le dos du sac. Il doit avoir un panneau rembourré qui est confortable contre ton dos.